Alhamdulillah, le mois de Ramadan nous a trouvés en vie. On est là, on jeûne et tout le monde s'en réjouit. Même les non-musulmans, les grandes chaînes de distribution, ils ont fait les grandes allées avec marqué Ramadan. Parce que ça fait des mois qu'ils calculent ça, les chiffres d'affaires. Ils nous voient comme des consommateurs avec des caddies. Mais nous, on n'est pas là pour consommer. On est là pour s'élever en degrés. Même s'il n'y en a pas. Même s'il n'y a pas de nourriture. Il y a des frères en Somalie qui ont appelé leur shir. Ils ont dit, ya shir. Au moment de la rupture, au moment du Maghreb, on n'a ni de l'eau, ni à manger. On n'a rien pour rompre. Comment on va faire? On va s'en sortir? Le shir s'est mis à pleurer. Il a dit, aftiru bin niyya. Rompez votre jeûne avec l'intention. Mettez simplement l'intention que vous avez rompu. Vous allez changer d'état, ne serait-ce qu'avec l'intention. Ton jeûne t'élève en degrés. Ta prière t'élève en degrés. Jusqu'à ce que tu vas atteindre un degré où tu vas t'apparenter aux anges. Les anges qui ne mangent pas. Eux, ils ont une vie plus parfaite que nous, plus complète que nous. Ils n'ont pas besoin de manger. Ils n'ont pas besoin de dormir. Ils n'ont pas besoin de boire. Ils n'ont pas besoin de toutes ces shahawats. Et nous, de jour, on se prive de manger, on se prive de dormir, alors qu'on en a besoin, alors qu'on en a envie, jusqu'à ce que ton jeune va intercéder pour toi. Il va dire, Ya Rabbi, mana'tuhu sharabi wa ta'am, fashafi'ani fi. Il va dire, oh Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de boisson, permets-moi d'intercéder pour lui. Tout comme ta prière va intercéder pour toi, elle va dire, Ya Rabbi, mana'tuhu al-manam, fashafi'ani fi. Elle va dire, Ya Rabbi, je l'ai empêché, je l'ai privé de sommeil. Permets-moi d'intercéder pour lui. Le fait de combattre toutes nos shahawats comme ça par le jeûne, c'est ça qu'on appelle la patience, as-sabr. C'est ça qu'on appelle un effort, al-mujahada. Et c'est quoi le résultat de l'effort, de la mujahada? Qala Allah ta'ala, walladhina jahadu fina, ceux qui font l'effort pour nous, lanahdiyannahum subulana. Nous allons alors les guider dans nos chemins. Le résultat, c'est la guidée. Al-Huda. Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, durant lequel est descendu le Qur'an. Hudan linnas, une guidée pour les gens. Le Coran, il descend pas sur ta tête. Il descend pas sur tes mains. Il descend sur ton cœur. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Est-ce qu'ils ne vont pas méditer le Coran? Am ala qulubin aqfaluha. Ou bien sur leur cœur, il y a des cadenas. C'est le moment de déverrouiller les cœurs. Et la prière, son titre, c'est Ash-Shukr. Le jeûne, son titre, c'est As-Sabr. La prière, son titre, c'est Ash-Shukr, la gratitude. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de nuit, en pleurant toute la nuit, et Aïcha, le voyant, lui dit que Ya Rasulallah, est-ce qu'Allah ne t'a pas pardonné tes péchés passés et futurs? Il a dit justement, Afala akuna abdan shakura. Est-ce que je ne devrais pas être justement un serviteur reconnaissant? Voilà l'objectif de Ramadan. L'effort plus tu vas faire d'efforts, plus Allah va te guider, jusqu'à ce que tu vas atteindre un statut qu'on appelle la taqwa, la crainte révérentielle, la crainte qui va te permettre de te préserver du feu de l'enfer et de la colère d'Allah. La'allakum tattaqoun. Qu'Allah nous facilite le jeûne. Dans ce jeûne-là, même d'ailleurs, il y a tous les piliers de l'islam. La shahada, la ilaha illallah, chaque jour, du matin au soir, c'est dedans. As-salah, la prière, c'est dedans, plus que de coutume même d'ailleurs. Vous voyez bien nos soirées de tarawih et nos nuits de tahajjud. La communauté n'a jamais été aussi forte, n'a jamais été aussi pieuse, n'a jamais été aussi fervente, n'a jamais été aussi proche du Coran que pendant le mois de Ramadan. La zakat, avec zakatul fitr, avec les sadaqas, avec la générosité du mois de Ramadan. La communauté n'a jamais été aussi généreuse que pendant le mois de Ramadan. As-siyam, le jeûne lui-même, la base, c'est le point central. Al-Hajj, même le pèlerinage est dedans.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a dit dans le hadith que عمرة في رمضان كحجة معي, que une umra dans le mois de Ramadan c'est équivalent ta'dilu hajjatan ma'i, ça équivaut en récompense à un hajj en ma compagnie. Tout est là. Il n'y a plus qu'à profiter pour s'élever en degrés, comme le hadith des deux hommes là qui se sont convertis devant le prophète le même jour. Il y en a un, il a été carrément combattre avec le prophète et il est mort, martyr. L'autre, il a vécu 1 an de plus et il est mort dans son lit. Un compagnon a vu en rêve que la porte du paradis s'ouvrait et qu'on appelait un tel, celui qui est mort en deuxième, dans son lit, tranquillement, rentre au paradis d'abord. Puis ensuite, la porte s'est ouverte et on a appelé un tel, qui est mort martyr, rentre au paradis ensuite. Quant à celui qui faisait le rêve, on lui a dit que toi, c'est pas ton tour, tu as un terme fixé qui t'attend, retourne. Quand il s'est réveillé, il a été informé, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, je m'étonne que celui-là, il est mort en martyr. Celui-là, il est mort dans son lit. Comment celui qui est mort dans son lit est rentré au paradis avant le martyr? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, qu'est-ce qui t'étonne? Il n'a pas vécu 1 an de plus. Il n'a pas prié 1 an avec nous. Il n'a pas jeûné un ramadan de plus. Regardez comment le ramadan et ses prières supplémentaires l'ont élevé en degré, même au-dessus du degré